Voilà où j'ai dormi. Alors, c'est un matelas gonflable. Bon, il s'est taqué dégonflé là pendant la nuit. Mais même avec 3 couvertures, bon, j'ai pris le petit plaid que la dame m'a donné la dernière fois. J'ai eu trop froid quand même, pourtant j'étais habillée, j'avais mes affaires chaudes. Je pense que je vais redormir avec mon leggings et tout, encore c'était mieux. Mais ouais, c'est du simple vitrage, mais on voit en plus, c'est pas fermé quoi. Limite j'ai plus chaud dans ma tente, enfin il fait un peu moins froid on va dire dans ma tente, vu que j'ai une grosse couette. Mais bon, et je m'en duvet aussi. Là je vais me faire vite fait mon petit repas. Hop. Et direction la librairie. Entre le matelas, la rue passante et le mec à côté qui fait de l'apnée du sommeil, c'est compliqué. Ça y est, je pars de chez Samet. Voilà, je dis bye bye à la petite maison. Et là, je vais donc à l'Ibis Hotel de l'aéroport. J'ai un entretien d'embauche pour faire du housekeeping. En gros, c'est femme de ménage. Donc, on va croiser les doigts, mais ça pourrait être cool. Ça y est, j'ai fait mon entretien. Ça s'est bien passé. Sauf que, si j'ai bien compris, elle me préviendra. Donc, on est vendredi. Elle me préviendra que mercredi prochain. Donc, dans une semaine. En fait, le 24, en gros, ou un truc comme ça, c'est le jour où Michael aura leur réparation de voiture de prévu. Donc en fait je sais pas si je commencerai vraiment parce que s'ils doivent arriver 3 jours après ça sert à rien. Donc on verra ce que ça donne, je vais voir si j'ai d'autres opportunités et si j'ai pas d'autres opportunités je vais juste profiter. Voilà, vu que je paye pas les nuits en plus, donc pour moi ça sera vraiment du chill. J'en profite pour faire un petit update pourquoi je suis pas avec Mika et Laura, parce que au moment de partir, peut-être 2 jours avant de partir, donc on devait partir le mardi à peu près. Et voilà, Laura et Mika pensaient que en amenant la voiture lundi au garage, que on pourrait potentiellement partir mardi ou mercredi, sauf que leur voiture avait trop de choses à faire, il fallait en fait qu'ils changent les plaques, etc. Donc au final ça allait reporter de 1 semaine le départ. Et moi je me voyais pas rester à Agenda juste pour attendre, voilà. Donc j'ai voulu descendre à Brisbane histoire de trouver du travail, et au pire si je trouve pas du travail, voilà, pas perdre de temps à attendre, juste autant visiter, quitte à avoir 1 mois de pause. Ah oui, parce que notre usine ferme, pardon, j'ai oublié de dire, notre usine ferme pendant 1 mois, 4 semaines, 4 à 5 semaines. Donc voilà, en attendant, au lieu de glander pendant 1 mois à Agenda, autant bouger. Alors là j'ai ressorti mon backpack, mon petit sac à dos. Alors là je suis en train de faire mes affaires parce que je vais laisser ma voiture pendant 1 semaine au parking. J'ai trouvé un logement sur Airbnb, un type à qui j'ai envoyé un message. Bon, j'en ai envoyé à beaucoup de gens, et merci Alizé encore pour ton chat GPT, parce que grâce à ça il m'a fait des petits mots pour chaque personne à partir de leur profil. Bon, j'ai lu les profils des gens, mais c'est vrai que là ça me prenait genre quelques secondes. Je corrigeais quelques trucs voilà, qui m'allaient ou pas en fonction de ce qu'il y avait écrit, mais bon bref. Du coup cette personne m'a répondu en me disant que il était content de voir que j'avais lu son profil et voilà, vu qu'il y avait des petites références dans mon message, et il m'a dit qu'il hébergeait déjà une fille chez lui là pour quelques temps, quelques semaines je crois, mais il m'a dit je peux voir avec elle et tout, si ça la dérange pas que tu dormes sur le canapé et tout, parce que j'ai un canapé. Donc voilà, et le soir même il y a demandé, il a dit avec plaisir, donc pour moi sur le canapé. Donc voilà, je vais être sur un canapé pendant 1 semaine parce qu'il a bougé aussi les dates, je devais rester que 2 jours. Et au final il a un truc là, jeudi, on est vendredi, il a un truc jeudi soir prochain, voilà, une soirée et tout, et dont il m'a convié.
Et au final, ben voilà, il a reporté donc les dates et il a mis une semaine en tout. Donc trop bien, je vais pouvoir dormir une semaine là-bas. Je fais mon gros sac aussi parce que demain, on part en rando, on part en excursion à peu près 1h30 d'ici. Et voilà, on va faire petite rando en forêt. Donc ça va être trop bien. Donc là, je suis en train de préparer tout ce qu'il faut pour la rando. La bouffe pour une semaine parce que je vais leur cuisiner des petits plats vu que j'ai pas envie d'aller là-bas les mains dans les poches. Et voilà. Là je suis chez Octavio, la personne qui m'héberge sur Couchsurfing, et il héberge une autre fille qui dort dans la chambre d'amis. Moi je vais dormir sur le canapé. Voilà, là il a plus de chambre mais bon il a un canapé donc trop bien. C'est trop cool aussi parce qu'il est venu me chercher parce que je trouvais pas de parking ici à Brisbane, c'est compliqué de se garer sans payer. Donc on a réussi à trouver un endroit mais qui se trouvait genre à une demi-heure d'ici et il est quand même carrément venu me chercher là-bas. Voilà. Donc là c'est trop bien, je suis dans son appart, trop stylé, il y a des toilettes japonaises, il y a une salle de sport, il a une Tesla. Et là je sais pas où il m'emmène ce soir mais ça a l'air sympa, on va aller se balader. Demain je crois qu'on a une rando, dimanche après-demain barbecue, voilà, ça va être bien sympathique. Donc, la personne qui m'héberge en fait il est d'origine portugaise et là c'est les pastéis de nada. On va se régaler. Il y a une autre personne avec moi, elle est allemande. Et du coup, là, il nous amène quelque part et il veut pas me dire ce que c'est. Donc, vous verrez en même temps que moi. Ici, ça s'appelle Eat Street. Et il y a plein de nourriture partout, il y a des trucs de jeux. Ça a l'air trop stylé.